avec son beau temps et ses fortes chaleurs, l'été a fait son arrivée triomphante la semaine dernière. L'occasion de faire une cure de vitamine D. Oui, mais voilà, le soleil a aussi ses effets négatifs si on ne s'en protège pas assez. Il est responsable de 80% des cancers de la peau. Pour apporter un éclairage, nous sommes avec une dermatologue. Bonsoir Claudette Brunner. Bonsoir. Quelles sont les précautions à prendre lorsqu'on s'expose au soleil? Il faut bien sûr éviter de s'exposer au soleil entre 12 heures et 16 heures. Toujours privilégier la protection vestimentaire, bien sûr casquette, lunettes, t-shirt. Bien utiliser sa crème solaire qu'il faut bien sûr renouveler toutes les 2 heures. Et faire très attention aux enfants, en particulier aux enfants de moins de 3 ans. Quels sont les risques que l'on encourt, docteur, si on ne respecte pas tout cela, si on ne met pas de crème solaire, si on s'expose pendant les heures d'ensoleillement les plus forts? Alors, plusieurs risques. Bien sûr, il y a les coups de chaleur, la déshydratation. Ça, c'est ce qu'on voit au moment de la canicule. Et c'est vrai que nous avons malheureusement vécu pas mal d'étés caniculaires et cet été encore, il faudra faire attention. Mais il y a surtout les effets, si vous voulez, à long terme, hormis le classique coup de soleil, l'érythème solaire, qui est fort désagréable, mais ce sont surtout les effets à long terme, comme tout ce qui est cancer cutané, que ce soit à la fois les carcinomes ou les mélanomes. Et on sait très bien, au jour d'aujourd'hui, que le rayonnement solaire est considéré comme un carcinogène par l'Institut national du cancer et l'OMS. Donc, il est absolument indispensable de se protéger vis-à-vis des effets néfastes. Ce sont des cancers de peau qui sont relativement gentils, mais celui que l'on craint le plus, bien sûr, c'est le mélanome. Et le mélanome, on sait très bien que les forts coups de soleil dans l'enfance et les expositions solaires dans l'enfance sont un facteur de risque de développer un mélanome à l'âge adulte. Vous nous dites que vous en voyez de plus en plus dans votre cabinet. Quelle est la moyenne d'âge de ces patients? Si vous voulez, les carcinomes, en général, c'est un cancer de peau que l'on voit souvent après 60 ans, mais on en voit de plus en plus chez les jeunes, dès 30-40 ans. Et les mélanomes, ça peut être à tout âge, dès 30 ans. On Alors, parle les mélanomes, pour vous donner une petite idée, l'année dernière, j'en voyais en moyenne un par mois, ce qui est énorme. D'où l'importance donc de bien appliquer sa crème solaire à un indice élevé et de respecter toutes les précautions que vous venez de nous citer. On parle aussi de surveiller nos grains de beauté. Pourquoi? Le mélanome peut se développer à partir d'un grain de beauté, donc il peut ressembler au début à un grain de beauté, et il faut faire attention quand on a un grain de beauté qui se transforme, qui grossit brutalement, qui change de couleur, de forme. Mais un mélanome peut apparaître également de novo, c'est-à-dire que il peut apparaître, ça peut être une nouvelle tache qui apparaît sur le corps qui n'existait pas avant. C'est-à-dire quand on le diagnostique au tout début, on guérit nos patients. On enlève, on fait l'exérèse et notre patient est guéri. Voilà. Tandis que quand on le prend trop tard, malheureusement, il évolue comme un cancer classique avec des métastases. Et là, c'est plus compliqué, même si nous avons au jour d'aujourd'hui des traitements plus efficaces qu'il y a quelques années. Claudette Brunner, une nouvelle habitude est entrée dans notre vie, c'est se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique. Oui, Mais certains dermatologues nous alertent, il paraît que gel hydroalcoolique et soleil ne font pas bon ménage. Vous nous confirmez cela? si vous voulez en pratique, pour emmener son petit gel hydroalcoolique à la plage, il faut choisir un gel hydroalcoolique sans colorant, sans parfum, si possible sans peroxyde d'hydrogène. Donc, sans risque, vous pouvez utiliser votre gel hydroalcoolique à condition qu'il n'ait pas de parfum ni de colorant. Merci beaucoup Claudette Brunner pour tous ces conseils que vous venez de nous donner aujourd'hui. Mais c'était un plaisir.